Si on croise du monde, vous lui en dites que vous êtes régisseur. Exactement. Le speech, vous êtes régisseur stagiaire le temps d'une petite heure. Rouvert récemment au public, le théâtre Jean Vilar a trouvé une façon bien originale de faire découvrir ses coulisses. C'est un des endroits les plus étroits qu'on va visiter, pourtant c'est là qu'il faut qu'on reste le plus discret, puisque normalement les techniciens n'ont pas grand chose à faire en loge. Donc on va éviter qu'on nous pose trop de questions, n'hésitez pas, visitez, allez vous promener. D'ici une heure, la compagnie La Particulière fera son lever de rideau avant la représentation de la pièce Le songe d'une nuit d'été de Shakespeare. Une façon bien particulière de faire visiter un théâtre à l'italienne. Pour moi, ce qui était aussi intéressant, c'était de promouvoir un peu mon métier, parce que c'est un métier qui est un petit peu secret, un petit peu caché. Et parfois, on met aussi dans ce métier un truc un peu sacré en disant « Oh là là, mais quel métier formidable !» machin. Et moi, c'est un métier formidable, hein. C'est mon métier, j'adore faire mon métier. Mais c'est aussi un métier comme un autre, c'est-à-dire que moi, je viens et je travaille et je suis payée pour ce que je fais. Et c'est pour un tout petit peu désacraliser, pas trop quand même, hein, il faut que ça reste quand même un truc sacré, mais désacraliser un petit peu le métier pour que les gens se rendent compte qu'en fait, on travaille énormément, que c'est beaucoup de travail en fait aussi avant un spectacle, parce qu'on a tendance à penser que peut-être les comédiens... ils viennent et puis ils font leur spectacle, mais en fait il y a énormément de préparation avant, que ce soit de la préparation technique et aussi un petit peu de se rendre compte que des corps de métier qu'il y a autour de nous. Il n'y a pas que les comédiens, il y a les régisseurs, les techniciens, tous les plein les ouvreuses, la prod, la ville qui nous accueille. Voilà. Donc la grande scène de la grenouille, on l'a fait comment ? Pour les comédiens, l'exercice est bien différent, la cadence est soutenue. 5 de ces journées sont prévues sur les mois d'avril, mai et juin, pouvant aller jusqu'à 4 représentations par jour. Donc au plus, le spectacle était un succès. Donc on souhaitait beaucoup de merde aux comédiens avant de jouer et c'est resté quoi. C'est surtout didactique en fait, il faut expliquer bien aux gens ce qui se passe, etc. Et en même temps il faut être dans le jeu, donc faut réussir à bien expliquer les choses. C'est ça tout le truc qui peut être plus difficile entre guillemets, mais qui fait partie du métier aussi, quoi. On s'amuse beaucoup, c'est ça qui est cool dans ce métier, c'est quand on fait des choses comme ça, nous on est super. Là on vient de Paris, on arrive à Saint-Quentin, on est très content d'être là et de jouer et d'être en troupe, d'être dans cette compagnie-là, c'est très agréable. Et puis de revoir les techniciens ici aussi. La machinerie. En fait, l'idée, ça a été de conserver la structure qui existait déjà. C'est des perches contrebalancées. On a gardé cette structure, mais on l'a un peu rénovée. En tout, les métiers de la scène rassemblent facilement une vingtaine de professions. Après 2 ans de travaux, la nouvelle machinerie contrebalancée de la scène accueille ses premiers spectateurs. Alors en fin de compte, c'est un endroit qu'on visite régulièrement, mais d'un point de vue historique, c'est-à-dire qu'on peut venir découvrir l'histoire du théâtre, du bâtiment. Là, vraiment, on l'a orienté sur la vision qu'ont les comédiens quand ils viennent ou dans un théâtre. Et du coup, ça nous permet également de montrer l'envers du décor, c'est-à-dire le plateau avec les mécanismes de scène, la façon dont on travaille, voilà. Ok. Donc là, on se rend compte qu'on a donc une perche ou une porteuse en acier. On ne s'imagine pas l'envers du décor, la patience, les accessoires, les habits qui déconnent. Il y a toujours des trucs qui ne vont pas au dernier moment. Et derrière, c'est une véritable machinerie. Les régisseurs, ils ont un boulot phénoménal avec les lumières, les décors, etc. Donc j'ai trouvé ça très instructif pour moi. Je ne connaissais pas tout à fait l'envers de ce décor. Visite super, mise en situation géniale et pour tout âge, que ce soit enfant, plus vieux, c'est vraiment une bonne initiative. Ça vous dérange si je vous fais une demi-réplique pour voir si je parle assez fort ? Non, vas-y. Enfin, c'était un petit peu pas théâtral, mais je veux dire, c'était vraiment leur vie. On s'y croyait presque, ouais. Et on avait envie d'être avec eux et d'être régisseur avec eux. Toutes les prochaines dates sont déjà complètes, mais pour les plus curieux qui voudraient quand même visiter le théâtre, rassurez-vous, car des événements similaires pourraient bien se mettre en place.